monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer cette nouvelle semaine avec moi. Au programme, nous aurons de la lecture, bien évidemment. Peut-être pas beaucoup parce que ce week-end c'est mon anniversaire et j'ai bien l'intention de sortir dîner et de profiter un petit peu. Je n'ai pas encore regardé le temps qu'il fera à Paris, donc je ne sais pas si on ira se promener ou si on fera un truc un peu plus calme, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc on aura un peu de lecture, mais pas beaucoup. Ce matin, j'ai commencé... Ah oui, je vous ai pas dit, on est mercredi, midi. C'est l'heure de ma pause déjeuner qui vient à l'instant même de commencer. Donc je voulais faire une vidéo avant d'aller déjeuner. Voilà, parce que après je pars en réunion. Voilà, ce matin j'ai commencé ma nouvelle lecture qui est Le Gosse de Véronique Olmy, paru chez Albin Michel. Donc j'en suis au tout début, donc je peux vraiment rien vous dire. Je sais pas si j'aime ou si je n'aime pas, je vais pas vous dire. J'en suis à la page 20, chapitre 3 je crois. Pour le moment, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Joseph, il a 7 ans, on se situe en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale. Et pour le moment, il nous parle de sa famille, donc il nous parle de son père qui est mort juste après son retour de la guerre. Il nous parle de sa grand-mère qui perd un petit peu la tête. Il nous parle de sa mère qui a retrouvé... qui s'est remis en couple avec un homme, un autre homme du coup. Voilà, pour le moment on le suit un petit peu avec sa famille et on n'en sait pas beaucoup plus. En ce qui concerne la plume, moi je la trouve plutôt agréable. Ça se lit, enfin le début, moi j'ai apprécié, ça c'est très agréable à lire. Donc j'attends de voir la suite. Je vous avouerai que le résumé, je l'ai lu il y a maintenant un certain temps et je ne me souviens plus vraiment de l'histoire, mais je sais que j'avais apprécié. Donc j'ai hâte de découvrir de quoi va nous parler ce roman. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment. J'ai reçu un truc mais j'ai pas le droit de l'ouvrir. C'est un cadeau d'anniversaire de ma copine Aude, du compte Aude Book. Il y a marqué ne pas ouvrir avant le 20. Donc, un cadeau, mais je peux pas l'ouvrir. Donc bon, voilà, nous allons attendre bien sagement. Ça m'a l'air d'y avoir un livre quand même. Mais je ne sais pas, nous verrons bien. Voilà, bon, je vais vous laisser, je vais aller déjeuner parce que le temps va passer très vite et j'aimerais bien avancer dans ma lecture. Vu que ce soir, j'ai un rendez-vous médical et je risque de rentrer assez tard, je pense, vu que c'est un peu loin. Donc j'aimerais bien avancer ce midi dans ma lecture. Voilà, sur ce, je vous laisse. Vous ne le verrez pas, mais la chaîne, elle est assise juste devant moi. Bichigne. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi midi, c'est l'heure du déjeuner, il est midi et quelque chose. Aujourd'hui je suis en télétravail et j'ai quelques minutes devant moi pour vous montrer des petites réceptions. Donc je ne sais pas par quoi je commence, est-ce que je commence par ça ou par ça? Je ne sais pas. Bon, on va commencer par ça. Alors, premièrement, des réceptions Hauteville. J'ai reçu 2 romans que j'attendais, hein, parce que je les ai choisis. Le premier, c'est 2 styles complètement différents, ça n'a rien à voir. Le premier, c'est Before the Crown de Flora Harding, qui est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous expliquer avant de déballer les réceptions. Je vous explique pourquoi des fois je vous dis, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est parce que je me suis rendu compte que la caméra sur mon téléphone, je filme avec mon téléphone. Vous avez compris, je n'ai pas de caméra pour filmer. Et donc je filme avec la caméra arrière parce qu'elle a une bien meilleure qualité que la caméra avant, comme je filmais au tout début dans mes précédents vlogs. Et attendez une seconde. Voilà, typiquement, c'est ce genre de choses qui arrivent. Donc la caméra arrière a une bien meilleure qualité et donc je filme avec la caméra arrière. Ce qui fait que je ne vois absolument pas ce que je vous montre. Si c'est cadré, je sais à peu près parce que du coup j'ai trouvé le système de mettre un miroir tenu par une bougie derrière le téléphone qui montre l'écran de devant sur le miroir pour que d'ici moi je puisse voir ce que je vous montre.
Mais comme je vois que la moitié de l'écran, je ne sais pas si c'est bien cadré. L'ingéniosité système D, mais au moins ça marche. Et vous avez une meilleure qualité, bien meilleure que sur mes précédents vlogs. Donc après, prochain problème à résoudre, c'est le son, parce que je sais bien que le son du téléphone n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais vous m'en excuserez, un problème à la fois, et on va s'en sortir. Alors, maintenant que j'ai fait la petite parenthèse de pourquoi je vous dis tout le temps, je ne sais pas si vous voyez. Donc le premier roman, c'est Before the Crown de Flora Harling de chez Hauteville, donc qui a été paru chez Hauteville. Donc ça, ce roman, aussi bien celui-ci que le prochain que je vais vous montrer, les deux sont sortis au mois de janvier, le 12 janvier si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez déjà les retrouver en librairie s'ils vous intéressent. Ce roman donc parle de... c'est l'histoire de la reine Elisabeth. Je vais vous lire la 4e de couverture et comme ça on en saura un peu plus parce que même moi je ne m'en souviens plus parce que je l'ai choisi il y a déjà un petit moment. Alors c'est parti. Elisabeth n'a peut-être pas choisi d'être princesse mais elle en est une et portée par la foule euphorique, elle renouvelle le vœu de devoir qu'elle l'a fait le jour de ses 21 ans. C'est le prix de son bonheur, servir son peuple qui a tant souffert et qui attend d'elle qu'elle porte un peu de joie à la vie de la nation. Avec Philippe à ses côtés, elle s'en sent capable. Château de Windsor, 1943, tandis que la guerre fait rage aux 4 coins du monde, la princesse Elisabeth voit arriver le fringant officier dont elle a fait la connaissance à Londres 9 ans auparavant. Philippe est l'un des plus jeunes lieutenants de vaisseau de la Royal Navy et incarne à ses yeux tout ce qui est contraire à l'étiquette, instabilité, audace et aventure. Quand le roi avance de leur relation, la cour tout entière s'interroge avec lui. Ce prince étranger est-il réellement un parti acceptable ? Philippe est une échappée, une prise de risque pour une princesse qui n'a jamais été autorisée à déroger au protocole. Un risque que rien ne l'empêchera de prendre, pas même l'ombre de la couronne. Ouvrez les portes du château de Windsor sur l'extraordinaire et tumultueuse histoire d'amour de la princesse Elisabeth et du prince Philippe. Ça a l'air d'être vraiment le genre de romance trop bien, basé sur des histoires, des faits réels. Et ça a l'air d'être vraiment trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Plusieurs fois, donc je l'attendais depuis un moment maintenant. Et à chaque fois que je passais devant en librairie, j'avais qu'une envie, c'était de le lire. Mais bon, comme je savais que j'allais le recevoir, ça ne servait à rien de le prendre. Le deuxième roman, c'est un roman à suspense cette fois-ci. On n'est pas du tout sur le même genre. C'est le roman Lui et moi de Alice Finney. Voilà. Non, là, je crois que c'est bien cadré. Désolée. Donc voilà, je trouve la couverture très belle. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc l'histoire, alors là par contre je suis désolée encore une fois, ça fait un moment donc que j'ai lu le résumé, donc je ne me souviens plus de quoi ça parle, donc on va découvrir cela ensemble. Il y a toujours 2 versions d'une même histoire, et ça c'est vrai, une même histoire, en fonction de l'angle par lequel on la prend, on n'a pas tout à fait les mêmes versions. Donc phrase d'accroche, très bonne phrase d'accroche. Anna Andrews s'était jurée de ne plus jamais remettre les pieds à Blackdown, ce village où elle a grandi et vécu un cauchemar qu'elle n'est pas prête d'oublier. Pourtant, c'est précisément à Blackdown qu'on retrouve une femme sauvagement assassinée. Anna, correspondante pour la BBC, n'a d'autre choix que se rendre sur place pour couvrir l'affaire. Elle est sous le choc en découvrant l'identité de la victime. Il s'agit d'une de ses amies d'adolescence. L'inspecteur en charge de l'affaire, Jack Harper, on va le dire en français, Jack Harper, connaît bien la victime, lui aussi. Il est même le dernier à l'avoir vue en vie. Jack et Anna vont passer quelques nuits blanches à Blackdown, d'autant plus que le tueur ne s'arrête pas en si bon chemin. Les meurtres se multiplient et Anna pourrait bien être la prochaine sur la liste. Shit. Ah ouais, c'est pas cool ça. Il n'y a pas marqué shit, ça c'est moi qui l'ai dit. Un suspense phénoménal, bientôt adapté en série. Ah, trop bien. Stupéfiant, addictif, incontournable. Vous allez adorer ces pages délicieusement sombres. Ouais, trop bien. J'aime beaucoup les romans à suspense, les romans qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin, où on a hâte de connaître le dénouement, quoi. Voilà, donc celui-ci également est sorti le 12 janvier. Donc vous pouvez déjà le retrouver en librairie. J'ai prévu de les lire, ils seront dans mon planning, mais je crois que c'est le mois prochain. Parce que d'ailleurs, je vais vous en parler, mon planning, c'est un peu la catastrophe.
Et donc, deuxième réception. Alors, je suis désolée si vous entendez du vent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Et donc, vous risquez de l'entendre. Voilà. Deuxième réception, on part chez Albin Michel. Donc, des romans que j'ai très hâte de découvrir. Ces romans sortent le 2 mars, si je ne me trompe pas. Donc, quand vous aurez cette vidéo, ils ne seront pas encore sortis. Si je sais compter, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Donc, ils ne seront pas encore sortis au moment où vous aurez cette vidéo. Donc, le premier, c'est... Je vais commencer par celui-ci. Le premier, c'est Héritage de Monica Helfer, qui est comme ça. La photo est splendide. Vous voyez? Ouais. Trop belle. J'aime beaucoup cette couverture. J'adore. Le roman est pas très long. Il fait... Moi, je suis assez surprise puisque vous voyez, il est tout fin. Je pensais qu'il était un peu plus long. Alors, on est sur moins de 200 pages. 185 pages environ. Je vais vous lire la quatrième, comme ça vous saurez de quoi ça parle. Quand cette histoire commence, ma mère n'est pas encore née. Quand cette histoire commence, elle n'a même pas été conçue. L'histoire commence un après-midi où Maria étendait une fois de plus sa lessive sur la corde à linge. C'était au début du mois de septembre 1914. Elle aperçut le facteur en bas sur le chemin. Elle le vit arriver de loin. Joseph et Maria Moosbrugger vivent avec leurs 5 enfants au fin fond d'une vallée de la montagne autrichienne. Ils sont pauvres, marginaux, méprisés des autres villageois. En 1914, la guerre éclate. Joseph est enrôlé et doit partir. Livrés à eux-mêmes, Maria et ses enfants dépendent de la protection du maire. Mais quand Maria tombe enceinte peu après la brève apparition d'un étranger au village, rumeurs et jalousie se déchaînent. Que se passera-t-il au retour de Joseph ? Autour de la figure lumineuse de sa grand-mère, Monica Helfer fait revivre un monde rural et âpre, avec une sobriété pleine d'émotions. Ce court roman d'une densité exceptionnelle est aussi une réflexion sur l'invisible fardeau du passé qui leste les familles. Il me tentait énormément ce roman. Et vraiment, j'ai été conquise par le résumé. Donc voilà. Donc celui-ci sort le 2 mars. Donc je vais aller lire en mars. J'ai prévu de le lire en mars, mais je ne sais plus quelle semaine. Je ne saurais pas vous dire. Et le deuxième roman que j'attendais également avec impatience, c'est le nouveau roman de Melissa d'Acosta. Alors, je suis désolée, Melissa d'Acosta. J'ai tout le temps tendance à vouloir l'appeler Marina et je ne sais pas pourquoi. Mais non, c'est bien Melissa d'Acosta. Donc là, je crois que vous le voyez bien. Là. On va retirer ça pour qu'on puisse bien voir la couverture. Et dessus, il y a marqué sur le bandeau « On peut se perdre de vue, mais jamais de cœur ». C'est joli. J'adore les couvertures des romans. Je trouve que c'est très joli. C'est apaisant. Je trouve que c'est une couverture apaisante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, j'aime beaucoup. Je vous lis la... Alors, celui-ci est un peu plus gros, par contre. Et un peu plus long. Et alors, on est sur du 450 pages environ. Un peu moins. 430, 440. Alors, que nous dit la couverture? Les douleurs fantômes. Ça, c'est le titre du roman. Ok. Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne. les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, 5 ans après, va à nouveau les réunir. Entre silence amer et regret, ces retrouvailles vont raviver les douleurs fantômes et bousculer leur certitude. Mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur. Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. L'amour des autres, le goût du bonheur, la guérison des blessures passées. Après le succès de Je revenais des autres, Melissa d'Acosta nous fait partager avec délicatesse et sensibilité une formidable histoire d'amitié et de vie. J'ai découvert la plume de cette autrice via le roman Tout le bleu du ciel, que j'ai écouté en lecture audio et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. J'ai adoré. Et l'écoute du roman était tellement agréable, la personne qui racontait l'histoire, tout était trop bien en fait dans cette écoute et dans ce roman. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Donc c'est pour ça que j'avais aussi hâte de découvrir son roman. À vrai dire, à part Tout le bleu... Je suis désolée si vous entendez, c'est mes voisins qui crient dans les escaliers, mais ça devrait bien se passer.
tac, 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 je sais plus ce que je disais. Donc tout le bleu du ciel, ça va, tout va bien se passer entre les voisins qui crient dans les escaliers et la chienne qui est pas contente d'entendre les voisins crier. Tout va bien se passer. Je reprends ce que je voulais dire. Donc à part tout le bleu du ciel, je n'ai rien lu ni rien écouté des autres romans qu'a pu écrire Melissa d'Acosta. D'ailleurs, je ne sais pas si ici on a la liste de ses précédents. Ah voilà, de la même autrice, donc tout le bleu du ciel. Voilà, tout le bleu du ciel. Alors par contre, tout le bleu du ciel n'était pas édité chez Albin Michel, ça je ne savais pas. Donc ensuite, il y avait les lendemains, je revenais des autres. Donc ça, celui-ci, ça a l'air d'être son 4e roman. Et les lendemains et je revenais des autres, je ne les ai pas lus. Je ne les ai même pas en ma possession. Mais, ah bah tiens, ils sont en poche. Ils sont sortis chez Livre de Poche. Donc peut-être que je vais me les procurer en poche, tiens. Je vais les mettre dans ma liste. Et sûrement que je vais essayer de me les procurer en poche. Donc voilà, donc celui-ci sort également le 2 mars. Donc vous l'aurez... Il ne sera pas encore sorti au moment où vous aurez ce vlog, ça je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai très hâte de le lire et je pense pouvoir le lire courant mars. Je pense que je me suis prévu ça comme ça. Et voilà pour les réceptions du jour. Ma lecture en cours, j'ai quasiment rien lu. Je suis débordée en ce moment, mais ça va bien se passer. J'en suis à la page 50. Donc je n'ai vraiment rien lu. Là, je vais me prendre une demi-heure encore pour déjeuner, mais je pourrais pas lire. En fait, il faut que je monte le vlog précédent à celui-ci parce que j'aurais dû le faire hier et j'ai pas eu le temps. Donc, ma pause déjeuner va être mangée par ça, par monter le vlog rapidement et puis après, je reprendrai le travail. Donc, je pense que ma lecture, ce sera pour demain. Ce soir, je vais dîner avec une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Donc, je pense pas rentrer très tôt. Ce qui fait que je vais devoir garder ma lecture que pour demain. Voilà. Mais bon, demain, j'ai la journée pour lire. Je pense qu'il va pas faire très beau. Donc, on va juste sortir dîner et on devrait pas faire grand-chose de plus. Et puis, dimanche, c'est mon anniversaire. Donc, je pense que j'en aurai pas trop de temps pour lire. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Donc, voilà. Bon, je vous laisse là. Sinon, ma pause déj va partir... en fumée. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, on est mardi soir après plusieurs jours sans vous prendre. Aujourd'hui donc j'ai été sur site, voilà, hier j'étais en télétravail mais j'ai pas du tout pu filmer. Et ce week-end, comme je vous l'avais déjà dit, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu quelques petits trucs à faire. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu et je n'ai pas non plus beaucoup filmé. Voilà, donc exceptionnellement ce vlog sera beaucoup plus court que les autres et j'aurai un peu moins de lecture à vous présenter. Voilà, m'envoyer, désolée, mais j'avais des choses à faire, dirons-nous. Alors, ma lecture de la semaine dernière,
roman de Véronique Olmy, Le Gosse. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette lecture. Pour revenir sur le résumé du livre, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Joseph. Joseph a 7 ans, il vit à Paris, on est juste après la Première Guerre mondiale. Son père est revenu de la guerre, donc il n'est pas mort à la guerre, mais il est décédé peu de temps après. Il vit donc avec sa mère et sa grand-mère, sa mère qui un jour finit par décéder et aussi, alors qu'il est tout petit. Et ensuite, sa grand-mère commence à perdre un peu la tête, et donc elle sera placée dans, en quelque sorte, un hôpital psychiatrique ou quelque chose dans le genre. Et du coup, on va emmener Joseph dans un espèce d'endroit où il sera ensuite placé dans une ferme à la campagne. Et bien sûr, dans cette ferme, il continue à suivre... Je suis désolée si vous avez entendu du bruit, c'est la chienne. Je disais donc qu'il va être placé dans une famille à la campagne. Ce n'est pas une famille qui va l'adopter, mais c'est une famille qui va l'utiliser pour des travaux dans les champs. Voilà, le travail un peu dur pour un petit garçon de 7 ans. Et puis après, j'en sais pas beaucoup plus. Je suis arrivée jusqu'à la page 100. Un peu moins, ouais, environ 100. Et c'est très bien écrit, hein, je remets pas ça en question, mais j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. En fait, je trouve que, au-delà de ce que je viens de vous raconter, il se passe pas grand-chose jusqu'à cette page-là. Et le roman fait quand même moins de 300 pages, si je ne me trompe pas. Attendez. Ouais, l'épilogue est à la page 293. Donc, je trouvais ça un peu long. Et surtout que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans cette histoire. Il y a beaucoup d'insultes, notamment envers les femmes et tout. Enfin, c'est vraiment très particulier. Et moi, ça m'a pas du tout convaincue. J'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Donc, j'ai fait l'effort jusqu'à la page 100. Et après, j'ai pas réussi à lire beaucoup plus. Donc, j'ai préféré m'arrêter et me concentrer sur d'autres lectures qui me plaisaient davantage. Donc, j'ai commencé une lecture autre qui est dans mon planning, mais dont je peux pas vous parler encore. C'est un peu un secret. Donc, je suis désolée. Je peux pas vous en parler, mais ça viendra très rapidement, je pense. Donc ça, je le lis en parallèle d'une autre lecture que j'ai commencée, qui est le 5e tome, j'allais dire le 4e, mais non, on est bien au 5e déjà. Le 5e tome des enquêtes d'Anna Swensen, Meurtre et Cupcake au caramel. Je vous avais dit, après avoir lu le tome 4, que la semaine suivante, j'enchaînerai avec le tome 5. Bon, je suis un peu en retard sur mon planning, hein, je ne vous le cache pas, vous le savez très bien. Je suis un peu en retard sur mon planning, mais j'avance à mon rythme. Et j'avais bien hâte de retrouver tous nos personnages favoris que l'on aime beaucoup. Et là, on retrouve cette ambiance, les personnages. Bref, pour le moment, je passe un très bon moment. J'en suis au tout début, donc il s'est pas encore passé grand-chose. Si ce n'est que le chat moche a été au vétérinaire et il n'est pas d'accord. Il n'a pas aimé du tout son aventure chez le vétérinaire. C'est la seule chose qui se passe au tout début de ce tome. Et ce soir, j'ai hâte d'être ce soir après le dîner pour m'y replonger. Avec un petit thé, ça va être hyper cosy. Et ça va être vraiment très agréable. Voilà. Je peux pas vous parler de grand chose de plus. Cette semaine a été assez pauvre en lecture malheureusement. J'ai eu beaucoup de choses à faire au niveau du travail. Je vous l'ai dit, ce week-end comptait pas tellement parce que c'était mon anniversaire, donc on est sorti dîner et tout ça. Et aussi on a fait d'autres choses et donc je n'ai pas énormément lu. Voilà, donc ce vlog sera exceptionnellement un peu plus court, mais je le rattraperai dans le prochain. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous préférez les formats plus longs, plus courts, mais bon, je vous partage un peu de mon quotidien. Il y a des semaines qui sont riches en lecture et en moments cocooning et des moments qui sont à mon sens agréables pour vous à regarder. Et puis il y a des moments qui le sont beaucoup moins et des semaines avec beaucoup moins de choses à vous partager comme celle-ci. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent.
Voilà, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, même si ça a été une courte compagnie, et ce n'est pas grave. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. N'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux sociaux ou à laisser un commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!